Matic, on n'a pas le même chemin, mon pote. Moi, j'ai pas mis le scooter. Sur ça, j'ai l'impression de gagner du temps. T'es un malade. Bon, tu me suis, hein? Allez. Ça, là, c'est l'entrée d'autres habitations ou bureaux. Ok, d'accord. Vous avez un ascenseur pour les autres étages. Ok. Après, à partir d'ici, c'est l'espace bureau privé. Ça, c'est de la cloison amovible. Ok. Donc, si ça ne vous plaît pas la possibilité de modifier. La mode. C'est la mode. Ouais, Ah, la je- mode. Là aussi. Je suis pas dedans, voir. Ici, c'est bien, là, c'est bien tombé. Ah oui, ok, ouais. Mais donc là, c'est. C'est eux qui ont cassé par contre pour. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout va être refait. Là, vous avez la cuisine, les sanitaires, et là, vous avez le bloc climatisation, tous les étages avec la baie de brassage. Sur les clim et tout. Parce que nous, on a quand même pas mal besoin de. Vous avez besoin d'une grande salle pour. Ouais, parce qu'on démarre la recherche de bureau là depuis quelques jours. Ok. Donc ouais, essayer de voir avec le réseau si. Ouais, bien sûr, vous avez raison, hein, c'est comme ça que ça marche. Un peu dans le Vous êtes dans quel arrondissement, vous maintenant? Dixième. Dixième. Parce qu'il y a un local aussi dans le 10e arrondissement. Ok. C'est vous. Ouais, je crois qu'il me l'avait. Mais c'est une boutique, non? Une boutique, c'est pas grave. Ouais, mais Elle doit je sur- lui demanderai, il faut. C'est un 2 étages. Ouais. C'était un salon de coiffure et après, en fait, au début, c'était une banque. Ouais, c'est ça, C'est c'est la personne qui l'a. Pas nous, ça c'est des biens pour le coup pareil un peu sur lesquels nous on peut se positionner parce que pignon sur rue. Je regarde Ça, c'est au niveau de la surface. Vous Il souvenez y a de la surface 330 mètres carrés. Ok. Et en termes de hauteur sous plafond, vous avez une idée? Un peu grand Il faut voir. Je Il y a un faux plafond. Je vais regarder. Ouais, Il y a un faux plafond de à peu près ça en fait. Ok. Si on retire le faux plafond. On peut gagner un peu dessus. On fait un événement avec 25-30 personnes Ouais, c'est dans ça. le bureau tranquille. Alors que là, c'est vraiment. Je sais pas, puis même nous, c'est vrai que sur les photos, j'avais l'impression que. C'est le temps d'en faire aussi quelques visites, je pense. Ouais. Ici, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand que ça, tu vois. Ouais. En termes de hauteur sous plafond, d'espace, parce que ça en fait sur les photos, ça. Ça donne, ça donne de Ça donne un truc un peu- l'espace, du volume, de Ouais. la lumière. Donc, ouais, c'est plutôt bien. Mais. Bénéficier de leur business, bénéficier à. Ouais, c'est malin. Ouais. C'est malin. Et du coup, maintenant, il faut trouver le même lieu que nous, on peut assumer tout seul. Ouais. Ça va être un peu compliqué, mais bon. Ouais, on va jeu, chercher, c'est on ça, va le trouver, jeu. on va Ouais, voir, on va voir. Et surtout que nous, on négocie pas mal sur le dépôt de garantie. C'est la sortie. Comme ça, ouais. C'est ce qu'on on en a discuté. Parce que quand j'ai dit, ouais, le loyer. C'est ça, il faut une maxi scène. Parce que là, ici, tu fais pas rentrer 50 personnes. Non, c'est pas dans des bonnes conditions en tout cas. Oh quoi Flo? Ah ouais, toi? Qu'est-ce qu'on faisait là? Tu envoies ça pour mon vlog? On faisait quoi là? Visite de bureau. Première visite, c'est ça? Première visite. Ah, c'est pas la. C'est Pas pas la plus rigolote. Hein. On a un peu déchanté. Mais bon, on perd pas le. On perd pas la mon foi. vlog ou c'est le sien là? Ouais. Il m'envoie ça pour mon vlog. On s'est mal habitué. Hein. Ah bah ça, c'est vrai qu'on avait stylé que ça. Et sinon, on dit à Guillaume, hein, tu me laisses la stage et nous on te sous au même prix. Il y a quand même une sacrée vérité sur l'entrepreneuriat. Il est quelle heure? Il est 23h, je sais pas si on va bien voir. Hein. Il est 23h25. On est le mercredi 6 septembre. Donc aujourd'hui, ça a été une grande recherche de bureaux. Donc on a visité quelques bureaux pour voir où est-ce qu'on pouvait emménager pour les événements de cette année, puisque dès novembre on pourra plus faire d'événements là où on est, que les stratégies pour l'Empire et pour Flowmodia ne sont plus les mêmes. Du coup on recherche de nouveaux bureaux. On a mis en place quelques initiatives pour justement avoir le meilleur lieu possible assez rapidement pour commencer à faire le maximum d'événements. Et la réalité, c'est que du coup, depuis quelques jours maintenant, j'ai mon temps qui est essentiellement pris par la recherche de bureaux. Donc j'ai beaucoup moins de temps pour gérer Jimkey, qui est là pour les coachs sportifs que je développe. Donc il y a la partie formation qu'on travaille toujours avec Timmy. Mais du coup, il y a un gros bloc qui est le bloc du service client. Ça, c'est un point qui est ultra important. Un point sur lequel nous, on met un vrai point d'honneur, c'est qu'on veut toujours délivrer la meilleure expérience possible. Mais en général, là, pendant que je parle, il y a un petit message sur Intercom. Mais en gros, depuis le début, je mise sur une chose importante, c'est l'expérience que peuvent vivre les clients sur place, sur le produit
parce qu'au final, c'est pas les meilleures fonctionnalités qui vont faire rester les clients, c'est pas le meilleur marketing, quoique ça peut jouer, mais c'est surtout l'expérience que tu leur fais vivre sur ton produit. Et nous, depuis le début avec Jimkey, on a fait un maximum pour avoir la meilleure expérience possible. Je me souviens au début, quand je lançais l'application, des fois je m'arrêtais même en scooter pour répondre aux clients qui avaient des besoins et des demandes. Et ça a énormément joué parce qu'au final, quand tu as des bugs sur ton application et que tu as un service client qui suit et que tu leur fais vivre la meilleure expérience possible, les gens ils te pardonnent. Tu peux avoir les plus gros bugs sur ton application si c'est corrigé rapidement et si tu les accompagnes pendant qu'ils rencontrent des problèmes, si tu leur montres qu'ils ont une importance pour toi, au final, tu vas quand même réussir à développer ton produit même si tu as énormément de bugs. Ça a été l'une des stratégies qui nous a permis de minimiser un maximum le churn. Donc le churn, pour ceux qui n'ont pas de ça, c'est quand les clients se désabonnent. Donc ça nous a permis de minimiser un maximum le churn, malgré le fait que l'application, des fois, soit ultra buggée, voire inutilisable. Sachant que nous, on a une app mobile pour les clients et une app web pour les coachs sportifs. Et sachant que nous, on n'a pas le choix. Tous les jours, tu as des clients qui s'entraînent avec l'application et on ne peut pas avoir de journée où l'application ne fonctionne pas ou fonctionne mal. C'est ce qui a permis à Jimkey d'avoir une croissance incroyable sur les 2 dernières années. C'est ce qui nous a permis également d'être un concurrent sérieux sur le marché des applications pour les coachs sportifs. Donc on a misé énormément sur le marketing et on a énormément misé sur l'expérience client. Et là du coup depuis 1 semaine et demie, l'expérience se dégrade. Ça fait 1 semaine que j'ai pas répondu aux tickets des coachs sportifs sur la plateforme et ça me met dans un état pas possible. Du coup là je suis en train de traiter tous les tickets. Donc vu que la journée a été très très sport, j'en profite pendant que ma copine regarde Le Meilleur Pâtissier. Et moi du coup je peux continuer à faire les tickets. J'ai 400 tickets à traiter sur Intercom. Donc c'est parti, on va s'y mettre. Si t'es coach sportif et que t'es sur Jimkey, que je t'ai pas répondu sur la semaine du 6 septembre, tu sais pourquoi maintenant et je suis désolé et je vais te répondre tout de suite. Je pense que ça peut passer, non? Oh ouais, après il y a juste le 2 où c'est un peu juste sur les côtés. Donc, quand je vais espacer, ça va disparaître. Donc je vais obligé de faire ça quoi. Y a que lui qui pose problème? Ouais. Pour l'instant en tout cas oui. Comment est-ce qu'on pourrait reformuler la phrase pour que ce soit un sujet que tu maîtrises, un sujet que tu peux... sinon tu mets un sujet utilisable comme levier. Hein. Ouais, j'allais dire le parfaitement. Même le tu maîtrises, on peut peut-être le garder, juste enlever parfaitement. Ouais. Ok, ouais. Bien vu. Comme ça tient sur 2 lignes directes. Ouais, cool. Nickel. Ok, c'est cool, en vrai. Là, c'est bien lisible. Et c'est quoi comme... C'est du régular? C'est pas du bot, là, d'accord? Ouais. Cool. Du régular. Que ça vaut le coup de tenter les 3x3 quand même, ou est-ce que tu veux qu'on reste sur ce... Non, parce que là, ça passe. En vrai, ça passe. Hein. Moi, je le vois, ça me dérange pas. Je pense que Joe, pareil, il va le voir. Là, tu vois, contrairement à la première fois, c'est espacé. Tu peux lire en espérant que tout puisse sortir ce soir en temps et en heure. Ouais, je vais faire au max. Nickel. Et franchement, le son, même s'il est 1% meilleur et que c'est le max que tu peux faire, c'est déjà ça de gagner. Tu vois. Merci, Hugues. Bon courage. Merci. Ciao. C'est bien un lieu où il y a des événements récurrents, peut-être organiser des trucs et tout ça. Ils organisent 1 fois par mois un OLED, un peu meeting. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un rack à vélo juste à côté. Toujours pratique. Et puis là, on va avoir une surface de 450 mètres carrés. Voilà. 120 mètres carrés au sous-sol et le reste au rez-de-chaussée. Donc si à 1h du matin, vous faites la fête, vous mettez le son à fond, ils peuvent s'énerver. Même si du monde à 1h, c'est plutôt des gens qui discutent business. Ok, bon. Ça fait pas trop de bruit. Si ça discute business, il n'y a aucun problème, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous êtes chez vous, c'est vos bureaux. Donc là, on peut voir la petite table. Là, on peut voir le grand open sous la verrière de 32 personnes. Ici, on peut voir 16 postes qui se trouvent juste ici. Okay. Là, on va avoir encore 20 postes de ce côté-là. Et puis ensuite, en avançant, on va voir les parties communes, cuisine à droite, 2 salles de réunion de l'autre côté, et 4 téléphone. Là, c'est le premier, la rez-de-chaussée. Et ensuite, le sous-sol, c'est très bien aménagé. C'est pas un sous-sol passant du tout. Okay. Vous allez voir, vous allez sortir. Je sais même pas si je vais vous dire ce qui se passe. Je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire. Non, mais je vais pas vous dire. Nous, en vrai, on a 10-15 max. Ouais, parce qu'en fait, on va se non, et après, l'objectif, en fait, c'est de faire ouais. sous-louer des blocs pour réduire le coût amortir le coût du loyer. Bien sûr, c'est entièrement possible chez nous. On aime ça. Non, il faut qu'ils soient dans un coin tranquille, justement. Ils acceptent le fait qu'il peut y avoir un peu de bruit de l'événement, mais bon, qu'on leur pousse pas la chaise. Ça va être ça. Il y en a qui préfèrent souffler sans se voir. Ok, ça va être Soit alors, c'est encore mieux. Est-ce que c'est vraiment pour échanger Très bien. à la limite, même sans travaux d'aménagement,
Peut-être que ça sera appréciable qu'il y ait cet espace-là même de partage. Ouais, je vois que ça en fait, ça soit libre en permanence. Si les gens on a 3 boîtes, les gens peuvent venir. Voilà, il y en a, je sais pas, il y en a 4, servez-vous, dès que c'est free, tu peux prendre ton Et c'est vous qui gérez votre espace voilà, en fonction du relationnel et tout. C'est ça, exactement. En fait, ça va être un lieu de vie qu'on va faire aller. Le seul truc, par contre, la maison de le faire descendre sur les. Même là, tu peux le mettre quoi? Tu peux mettre ta régie tranquille. Normal. Mais il faut condamner justement cette sortie, en fait, juste tu la closes. Tournage studio. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Et on peut faire un truc sympa. Figure-toi, t'es déjà un studio. Alors, j'aurais bien aimé. Toi, t'es PMP, c'est que quand tu décides pas de faire ça, faire mes yeux, on se rend pas. t'as passé le personnel. Exactement. Tu sautes pas, Momo En vrai, je suis intrigué de savoir si c'est profond. Ouais. La flotte, on a essayé d'en faire autre chose. Et en fait, il y a un écran là pour regarder les matchs avec des champions. Ok. Ah ouais. Carré ici, quoi. On fait des réunions aussi, accessoirement. Accessoirement, mais d'abord, En fait, c'est vrai que quand t'as un sous-sol, mieux l'exploiter que pas l'exploiter. C'est pour ça que c'est ça, tu vois. J'ai envie de vous engager combien de temps? C'est quoi l'objectif? C'est 5 ans, je pense. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, en vrai, nous là, ce qu'on cherche, tu vois, c'est de se dire, on veut créer le lieu de l'entrepreneuriat en Europe. Donc en fait, si on commence, tu vois, quand on va arriver, on va tout de suite décorer, ce sera en fait des trucs à notre image, avec notre branding. En fait, on veut créer un lieu d'exception dans Paris pour créer le hub de l'entrepreneuriat et du business en Europe. C'est la vision qu'on a là-dessus. On avait commencé à le faire là-bas. Et en fait, on veut juste décupler le truc et se dire, ok, on a notre lieu. Et en fait, transformer ce lieu-là en le lieu d'entrepreneuriat et du business en Europe. Trop bien. Ok. Donc, nous, quand on va arriver, le but, c'est vraiment de rester longtemps et de se sentir vraiment bien aussi. Je sais pas si t'as connu les pauses de famille à l'époque. Ouais, bien sûr. Bon, en fait, c'est vraiment en mieux. C'est vrai. Mais c'est vraiment de créer ce lieu-là. Trop bien. Et tu vois, nous, le lieu, tu vois, on regarde beaucoup, mais en fait, pour nous, c'est un actif. Parce que tu vois, nous, on vend de l'événementiel aussi là-dessus. Les studios, pareil, on a beaucoup de demandes, en fait, du coup, beaucoup d'espace. On va louer, on fait de la prod. Donc, on va louer des espaces studios par ici. On va sous-louer les postes. En fait, du coup, c'est vraiment l'utiliser comme un actif pour nous. Parce qu'en fait, tu vois, c'est générateur de business pour nous et c'est comme ça qu'on tombe. Écoute, il faut que ça envoie du lourd, j'ai très bien compris. On va travailler pour. Comment? Tout le reste, en fait, on peut se louer. La zone, elle nous suffit largement. La zone, Il faut quand même un desk. Ah oui, mais derrière la stage. Oui, bien sûr. Donc en fait, Mais ça, cette room, elle nous suffit largement. Ouais, exactement. Ouais. Ça nous suffit largement. Ouais. Après, tout le reste, en fait, tu peux. Après, ça pas énormément, il te reste pas énormément si tu délètes la scène principale. Tu délètes, il te reste le côté gauche. Il te reste les salles de réu et le côté gauche à côté de la cuisine. Ouais. Ça représente pas beaucoup de postes, ça représente 18 postes, je crois, 16 postes. En tout, ouais, une vingtaine, je dirais. C'est 8 et 8 les 16, et après c'est la salle de réu si tu les considères comme des postes potentiels. Je pense que salle de réunion, tu mets 4 et 4, j'ai pas vu exactement la. Oh. Et ouais, ça débriefe à chaud. On fait les calculs. Trop bien. Allez-y les gars, on en reparlera. Ça va quoi, Momo? Du coup, c'est un débrief. Ça va et toi, Timmy? Tranquille? Il est incroyable le bureau, non? Il est incroyable. Très stylé, hein. Très stylé, c'est ce qu'il nous faut. Il est où le scoop? Il est là-bas. Ce qu'il nous faut pour la stage, pour les événements. Donc c'est cool. En plus, le mec ultra gentil, qui voit ce qu'on veut faire. Il voit qu'on veut créer le lieu d'entrepreneuriat et du business en Europe. Donc il a compris un peu la mission. Le lieu il s'y porte. Il est plutôt cool. Il est plus petit que ce qu'on a à rue de l'Ancry. Mais je pense qu'on peut faire de sacrés dingueries. Ils ont bien aménagé le truc. En plus en bas, la zone studio elle est incroyable. Mais bon. De toute façon, moi, à chaque fois que je visite, j'ai des coups de cœur. Donc à partir de là, c'est compliqué. À part celui d'hier qui était vraiment faible. Ouais, bah, comparé à hier, aujourd'hui, c'est quand même. Ouais, non, là c'était bien. Hier c'était bien cher, mais c'est un autre niveau. Mais bon, c'est quand même 31 000 balles par mois. Ouais, ouais. À négocier quoi. À négocier évidemment, mais ça coûte cher. Après, rue d'Ancry, c'est 56 000. Donc, ouais. Quoi, Flan? Ça va et toi? Ça va. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de la première visite? Ouais, écoute, franchement, c'est du lourd. Hein. T'as kiffé? Ouais, j'ai bien aimé. L'espace est bien stylé. Tu t'y projettes, c'est bon? Franchement, ouais, grave. Tu devais donner. Une note? Non, mieux. 2 points très positifs. 2 points très positifs. Comparé Déjà, à ce qu'on a, comparé à ce que là où on est varié. le sous-sol. Ok. Parce que franchement, je suis rasé. Hein.
Pas moi. Non, le sous-sol, franchement, c'est une dinguerie. Ouais. Parce que tu peux faire au moins, je pense, 3 studios, il y a moyen. Ouais, de ouf, de ouf. Alors, En rajoute-toi vrai, le si je toit. retrouve vraiment sa piscine à poule là. Et Est-ce que toi, tu veux pas y nager? Ah, si, mais bon, comme il a dit, j'ai que mes chevilles qui trempent. Pas c'est la remplie d'eau. Hein. Ouais, ça peut monter à la hanche. Mais ouais, non. Le bas de mes bouliches. Et le deuxième point, je sais pas, la verrière, j'aime bien. Ok, ouais. Je trouve ça stylé. Ouais, de ouf. Et le coin funbox aussi, je trouve ça pas mal. Putain, en plus, c'est Tu peux en mettre 5, ouais, 4 ou 5. Ouais, ouais. Franchement, c'est cool, hein. C'est marrant, il y a plein de trucs comme ça avec des verrières en fait sur Paris. Moi aussi, je veux lancer mon vlog. Yo l'équipe, ça va ou quoi? Tout le monde a un vlog, ouais. Ouais, c'est ça la team média. Hein. Il est pour quand ton vlog, toi? C'est bientôt, semaine pro, Inch'Allah. T'en as pas marre de squatter ma chaîne? Ah non, ça va. Venez vous abonner chez moi. Allez, récupère. Ouais, et point négatif, Très stylé. On me doucher là-bas. c'est marrant, je savais pas, mais il faut faire une douche femme apparemment dans une maison. Ah ouais? Je regardais le truc de la boiserie là, sa vidéo, d'ailleurs regarde, c'est vraiment cool. Là tu fais putain. Même il stand de tir, il a développé. Ouais, dans son château. Il dit oh putain les gendarmes ils m'ont cassé les couilles et tout ça. Ils ont posé 1000 questions, je sais pas quoi. Mais franchement c'est trop propre tu vois. En fait il a plein de petits pôles sur des trucs que lui kiffe. Pareil il explique plein de trucs genre tu vois par exemple là il veut agrandir une partie parking. Et du coup il est obligé de demander à la mairie, il explique les trois façons de déclarer un nouveau truc, une nouvelle construction, donc c'est avec la mairie et tout ça. Et la vidéo elle fait 1 heure, je trouve ça régale. Vraiment, c'est un régal de ouf. Il montre toutes les pièces, il montre un petit bout. Parce que du coup c'est un château familial. Avec les tuiles du truc là-bas, là j'ai mis de l'ardoise. Et tu vois, il est ultra impliqué dans. C'est pas genre oh bah il y a des mecs qui ont fait ça. Tu vois. Tu sens qu'il y a des trucs, c'est pas forcément lui qui a fait, mais il peut t'expliquer ce qui s'est passé, il peut t'expliquer comment ça a été fait quoi. 110, 120 en moyenne, comme la moyenne des events, quoi, 124. La moyenne est à 124 depuis le dernier mois, bah tu vas avoir des events où il y a Ouais, bah, 120 personnes, ça, je pense que ça remplit bien le lieu. Hein. Mais je pense que ça le fait. Tu vois. Ça le fait, évidemment que ça le fait. Mais voilà, c'est pas le même espace que ce qu'on peut avoir évidemment sur l'autre. Quoi. Et en fait, encore une fois, tu vois, c'est pour ça que j'ai hâte de voir celui-ci en fait. Parce que là, du coup, il y a très peu de postes, mais il y a un gros all-in sur. De ce que j'ai vu, hein, de ce que j'ai compris, il y a un gros all-in sur l'espace. Du coup, lui, il a assumé tout seul. Il a son seul. À voir. À voir. En tout cas, c'est ce que j'ai compris en regardant les photos. Quand je regarde les photos, je me dis celui-là, il a assumé Ouais, tout seul. au final. Ah, par contre, le seul truc, c'est tous les. Pour moi, c'est les contraintes, ça va être tout ce qui est négociation de bail et tout ça. Alors, accès direct sur lui, il va. On pourra aller voir un aussi, c'est ça? Ouais, il faut que je puisse. Mais normalement, on va voir les faits. Donc, du coup, c'est faire un chevaux. Ils ont tout libéré en fait. Sur les photos, je sais pas si on voit. Des gens qui font des acrobaties là-bas. Ah ouais. Attention, messieurs, dames. C'est pas très prudent. Ouais, ça c'est cool. Voilà, c'est juste que tout autour c'est l'habitation donc. Oui. Pas qu'on mette des enceintes et du booba ici. Quoi. Exactement. Ouais. Je Je suis pas sûr que ça fasse vraiment la copro, mais bon. Ça va plus quoi. Ouais, on est juste Vraiment à 5 minutes à pied. Pour descendre, faut quitter ce beau lieu, c'est ça? Non, franchement, c'est stylé. Hein. Je suis d'accord. On aime bien. Vous avez un coin énorme qui est fait pour votre événement, mais justement, il faut que la journée ou quand il n'y a pas d'événement, ça serve à autre chose peut-être pour vous, pour que ce soit optimisé. Ouais, complètement. Là, ça peut être, je pense, plusieurs points de décor aussi. Je pense qu'il faudra jouer là-dessus aussi pour du tournage. En gros, dans le décor de base qu'on met ici, anticiper le fait que quelquefois ça va être vide, pas d'event, pour tourner du contenu là-dedans. On va avoir un pont de mur qui peut servir de décor. Super, on fait des postes. Moi, je pense que c'est pas mal, des postes. Ah oui, c'est sûr. Oui, ça, oui. Tu peux largement, tu peux rajouter 3 tables. On a quand même la sortie de l'autre côté aussi anticipée, donc ça sera vite. Il a pas bougé. Non, ils sont en Non, sous là quoi, ouais. C'est sensible, c'est juste. On a des événements là-bas jusqu'à fin octobre. D'accord. Oui, non, mais ça va. C'est juste que le temps de faire les négos et tout ça, tu vas. Ouais, c'est ça. Vaut mieux se positionner et se rétracter à la fin, C'est ça. même, pour déjà se positionner, voir si ça passe, après qu'il y a une Discuter négo, avec etc. Ouais, parce que là j'avais demandé justement sur les dépôts de garantie, c'est quoi les conditions pour rentrer ici actuellement? Assez classique, en fait, sinon c'est comme obligé. Ok. Classique. C'est pour ça qu'on aimerait négocier. Trimestriel d'avance? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des- Mais
Franchement, je dis, vraiment, avec Maxi. Non, mais il est Ah, il connaît, il a déjà retenu son prénom. Il est décent. Ouais, moi, je pense très bien. Le projet, je pense. Ça n'impacte pas, mais. Ben voilà, tu vois, si demain on crée de l'entrepreneuriat, si t'es fan d'entrepreneuriat, l'endroit où va passer un grand entrepreneur américain, c'est ici et pas ailleurs. Ouais, c'est du Bah, style là-dessus. Avec un peu de chance, il connaît le média déjà. Je te jure. Il est abonné à la Ouais, chaîne. ça serait énorme. Je pense pas parce que je lui ai dit non et Il il a a pas dit ok. tiqué, Il a dit ok. Doucement, c'est pas ton Ouais. métier. C'est la vie d'artiste. C'est ça la vie de manutentionnaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ça là? Putain, t'as raté l'étape des palettes avant. Hein. Ça, c'est la livraison des cocos. Des copains. Petit jus de betterave, mon pote. Petit jus de betterave. On l'a jamais goûté, lui. Hein. Non. Pomme betterave. Ah. Ah. Fruit de la passion, eau de coco. C'est doux, ça. Ça peut être sympathique. Le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière. de la situation qui met les caméras un peu partout. Bah, nous aussi on est partout. Elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, je disparaîtrai comme Houdini. Voyant comme Suleiman, voyant comme mec ne sait Jimmy. C'est fort, hein. Désiré. Pour l'instant, je suis dans le hall, sous dole, je réfléchis. Qui aura le sourire, en point de bouche si je flanche. Ceux qui parlent fort sont que des baltringues déguisés. J'ai les chaussures qui piquent, j'arrive vers les Champs-Élysées. On peut enlever la vie pour sauver nos réputations. Évite. Ton changement de caméraman. Tu filmes déjà là ou pas? Je fais des zooms, t'as les vlogs. Il a changé mon caméraman, il est plus grand donc je marche T'as sur vu la ça? pointe des pieds maintenant pour être dans Putain. l'objectif. Bon, Tu veux faire des contre-plongées à skip? on vient de récupérer quoi là? À toi de nous dire, hein. C'est ton vlog ou mon vlog? Ah, je sais pas. C'est hein. toi le vlogos ou quoi? On a récupéré des boissons incroyables d'Alterfood. Déjà un grand merci à Alexis et Alterfood pour nous avoir. Marche plus proche là. Donc, merci Voilà. à Alex et à Alterfood de nous avoir envoyé les boissons. Parce que mine de rien, quel bâtard, je te vois zoom. Ah, je fais des grands zooms sur ta tête. Merci à lui de nous envoyer des boissons incroyables. Parce qu'il nous envoie des boissons ultra quali. Il nous a envoyé le frigo, qui est vraiment pas mal non plus. Ouais. Et c'est grâce à lui qu'on permet d'offrir des boissons gratos à tout le monde qui vient aux événements. Donc merci Alex, si tu tombes sur ça, hein. Peut-être pas, mais au moins. Bon, on va te l'envoyer. Hein. Merci beaucoup pour ton aide parce que ça nous aide énormément. Et Ah, à côté on a de la Monster Energy, mais oh là t'inquiète, la ça passe. lumière, là tu viens de t'es dans un bain de lumière mon ref. Tu verras l'image. Et Tu là, du brilles. coup, après l'effort de manutentionnaire, on va aller chercher le petit réconfort. Tu prends quoi? Tu prends un réfléchat toi aussi? Je prends un réfléchisseur citron. Ouais, j'ai pas encore la commande Mohamed Alaoui à Starbucks. J'ai pas le même level encore. Bientôt. Dans cette saison. Inch. Filme la méduse. Ah, le capitalisme et le branding qu'on est en train de nourrir. Et comment ton petit cacahuète capitaliste? Ah, il est très bon. Bon, le vlog il est en ligne. En vrai, ça me fait plaisir de ouf parce que ça fait un bout de temps que je parle de création de contenu. Je faisais partie des premiers à avoir lancé du vlogging entrepreneurial, en tout cas en France. En tout cas, je me souviens de très peu de personnes qui le faisaient à l'époque sur la partie entrepreneuriat en France. J'avais vite arrêté parce que du coup, Jim Kim me prenait énormément de temps et franchement, en toute honnêteté, j'avais pas le cash de pouvoir en fait continuer et à faire les vidéos et à bosser sur Jim Kim et à faire tout ce que j'avais à faire. Et je me suis du coup rongé le frein pendant les dernières années, donc pendant les 5 dernières années, où personnellement, je donnais des conseils à beaucoup d'entrepreneurs en leur disant lance-toi sur YouTube, fais des vlogs, partage ton parcours, tu devrais faire ça comme ça, faire ça comme ça, faire ça comme ça. On accompagne même du coup des créateurs avec l'agence YouTube La Potion Rouge. Du coup, j'ai passé énormément de temps à conseiller des gens, à se lancer sur le contenu, à leur dire qu'ils devaient créer du contenu, tout en ayant l'incapacité, moi perso, de le faire. Du coup, je suis refait de ouf de pouvoir publier mon vlog aujourd'hui. Ça fait franchement du bien. Flo, il le sait, je lui en parle depuis des années en disant mec, vas-y, j'en ai marre, je veux sortir mon contenu, il faut que je retourne du contenu pour ma chaîne, il faut que je la relance, ça me manque, bref, plein de choses. Et là aujourd'hui, c'est publié, enfin.
Depuis maintenant, ça fait le dernier date d'il y a 5-6 ans. Et là, c'est le retour du vlog qui a été publié aujourd'hui, donc le 8 septembre. Du coup, le but maintenant, c'est de continuer avec un rythme de 1 vlog par mois. D'essayer de trouver quand même des contenus qui sont pertinents à filmer parce que, mine de rien, 90% du temps, je suis assis sur un bureau avec mes écouteurs et à bosser sur des sujets et sur des problématiques bien précises où il n'y a pas vraiment de mouvement, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes à dire. J'ai pas encore le level de Gary Vee, de Ryan Serrant, de Patrick Bet-David et de tous ces entrepreneurs-là qui vloguent des journées incroyables. Moi, mes journées, c'est j'arrive au bureau, je fais du sport, je suis assis toute la journée. Là, ce qui va arriver, ce qui va être très cool à filmer du coup pour ce vlog-là, ça va être les événements. Il y a beaucoup d'événements qui sont prévus ce mois-ci jusqu'à la fin du mois. Là, il y a un truc qui nous est tombé dessus, c'était les changements de bureau. Donc évidemment qu'il va y avoir de la visite, pas mal de choses comme ça. Mais très content d'avoir sorti le vlog, très content. Je vais en sortir un par mois et je vais me fixer aussi comme objectif de sortir une vidéo face cam par mois aussi. Donc ça fait 2 contenus par mois à sortir avec tout le taf que j'ai à côté et avec tous les contenus qu'on sort sur Jimkey, Flomodia, La Potion Rouge, Ceizo et toutes ces boîtes là. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que cette fois-ci il n'y a plus de raison de s'arrêter. Donc merci si t'es là et que tu regardes le vlog, ça me fait ultra plaisir. Ça me fait ultra plaisir de reparler à une caméra comme ça tout seul chez moi, en plus dans mon nouveau chez moi, dans mon nouvel appart. C'est une régalade. Merci à toi de me suivre, de venir vivre l'aventure avec moi. L'objectif que je me suis donné il y a 5-6 ans dans les vlogs, c'est toujours le même. On va chercher toujours ces 10 milliards de valeur nette, de patrimoine net, ce qui est synonyme d'impact sur le monde, ce qui est synonyme de liberté, de plein de choses, mais je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Donc je vais voir moi les vlogs, j'ai pas vraiment de limite de temps là-dessus, donc ils peuvent être longs, courts, je m'en fous un peu. Tout ce que je veux, c'est pouvoir documenter, de te proposer de la valeur, te proposer, de te montrer c'est quoi la réalité au final. Tout moi ce que je veux, c'est juste te partager mon aventure, que tu puisses regarder un peu ce qui se fait si tu consommes le contenu de Flomodia ou de Jimkey ou des autres boîtes. Tu peux voir un peu comment ça se passe dans les coulisses. C'est ça que je trouve très stylé, c'est ça que j'aime bien quand je regarde des vlogs. Du coup là on est le 8 septembre, il est 9h30, 21h30. Du coup ce qui va se passer, c'est que je viens de publier le vlog, il est à 13 vues. Je suis pas sûr que ce soit le format qui va faire le plus de vues, mais moi ça me fait totalement kiffer de le faire. En plus ce matin on a reçu des colis de Alter Food, de pas mal de monde. Du coup je me suis amusé, vu qu'il n'y avait pas Tim, il est venu dans l'après-midi, à filmer moi-même des plans, plein de choses. J'adore cette partie vidéo, j'adore être devant une caméra. Donc on va le continuer comme ça. Donc là il est quand même 21h30, on va continuer à bosser un petit peu sur quelques projets. Je vais notamment découper ce vlog. Ça qui est cool avec les vlogs, c'est qu'on peut les réutiliser, les réexploiter, les découper en plusieurs parties, les mettre sur TikTok, Instagram, Reels, etc. Donc let's go, on va se mettre au travail. Tu t'en sors? La galère. Pas que c'est zoom. T'es beau toi. Tout pour les caméras. Hein. Je le faisais hors caméra aussi. Menteur. T'as dit j'aimais pas les chiens il y a 2 minutes. Le mytho. Le mytho. Bon. Welcome dans les locaux d'Alter Food avec le big boss Alex. Bim. Ça c'est un bureau ça. Comme ça avec Erwan. Ouais, franchement, je suis chaud qu'on. C'est le jour J. C'est le jour J. Premier event de Jimkey. Le tout premier event en présentiel de Jimkey. Allez, je t'en prie, Tim, ici. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais, c'est qu'on va accrocher ça pour aider les coachs à capter où est-ce qu'ils ont. Pour leur dire que c'est bien ici qu'aura lieu l'événement. Et là, je vais l'accrocher devant aussi, à la porte extérieure, histoire qu'ils puissent se repérer avant d'arriver. Bonjour. Hop là. Voilà. Là on est bien. On est bien. Ah là on est bien. Du coup l'événement il commence à 19h. Il est 17h25 et devine quoi? Le deck il est pas prêt. Ah yes. La fraise elle est pas prête. Et il y a une formation qui doit sortir ce soir aussi non? Ouais bah. Putain. Tu t'en sors ou pas? Est-ce que tu t'en sors? Ah, c'est pas le bon badge, c'est le badge de la maison ça. Je m'en sors, ouais, je m'en sors. Ouais. Ça va le faire? Je suis en train de tracer là. Par des petites choses que tu peux mettre dans la salle, donc des flyers, des trucs, même si je questionne encore le fonctionnement de ça.
Mais sinon, dans la majeure partie des cas, les gens vont d'abord, même en présentiel, trouver leur client, leur coach en ligne. Ils vont d'abord le voir sur Insta, TikTok, Google, peu importe, et se dire « Ah, j'aime bien ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'entraîne ?» et aller. Mais prospecter en salle, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est créer du contenu, montrer que vous existez, et même sur la partie présentielle. Et ça, c'est la plupart des excuses que me sortent les coachs quand je leur dis de créer du contenu, de se mettre sur les plateformes, de commencer à faire des choses. Donc la plus grosse, c'est évidemment « j'ai pas le temps », de la passion, tu as du cola bio, de l'infusion, tu as de la Monster Energy évidemment. Ah, c'est une bonne idée ça, je suis craquée moi. Monster Energy, bon, j'ai plus les sans sucre, c'est que des sucrés. C'est des classiques. Ah, la rupture de stock. C'est pas grave, j'ai pu en prendre plus. Allez, vas-y. Les smoothies, il n'y a pas de sucre rajouté. Merci. On dirait une bière, je suis désolée. Tu vas regarder? Tranquille. On est là, mon ref. Premier event Jim Key. Ce sera dans le vlog de Momo aussi. Ah ouais, let's go, son petit vlog.